Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver, cette fois-ci pour un tirage psychologique. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc c'est encore une fois un tirage à 3 choix, mais je pense que je vais faire ça de manière régulière parce que ça permet de déjà d'approfondir les tirages, d'approfondir les questions, et puis ça vous laisse des choix. Donc voilà, je trouve ça plus sympa. Et puis je prends plaisir à le faire. Alors, donc là dans le premier choix, on a l'améthyste. Avec cette image associée, une image de pique-nique, on part, on prend ses affaires, on va faire un petit pique-nique. Je trouve ça sympa. Alors là, désolé, on a déjà eu cette image dans le précédent tirage, le tirage professionnel, mais là, j'y peux rien, c'est pas moi qui choisis les images, hein, c'est mes guides. Donc voilà, nous avons la sodalite, très jolie pierre bleu nuit, avec un petit peu de noir et de blanc, avec cette belle image, très romantique, très nature. Voilà, et on termine avec l'aventurine, une très jolie pierre verte. Avec cette image lumineuse, rougeoyante. Voilà, j'espère que vous voyez bien tout. Donc, vous faites votre choix et je reviens vers vous. Voilà, donc là dans ce tirage, on commence avec l'améthyste. Donc je vais vous expliquer comment on va procéder. Déjà, on va aller identifier. Donc la question c'est quels sont les conseils pour guérir une blessure profonde. On va déjà commencer par aller identifier quelle est cette blessure profonde. Il peut y en avoir plusieurs aussi, hein, ça dépend de votre situation. Et ensuite, on ira chercher les solutions. Voilà, donc c'est parti. Alors, donc à la suite de cette identification au niveau de votre blessure profonde ou de vos blessures profondes, alors il peut s'agir d'une blessure de cœur, une blessure sentimentale, ça peut être une blessure d'enfance liée à la famille, ça peut être une blessure, je ne sais pas, d'humiliation dans le cadre de votre travail, enfin bref, de culpabilité, ça peut être plein de choses, hein. Donc identifiez la blessure qui vous touche le plus, qui vous perturbe le plus, que vous aimeriez guérir en fait. Et donc à la suite de ce premier tirage, on va dire, pour identifier quelle est cette blessure ou quelles sont ces blessures, vous allez savoir d'entrée de jeu si ce tirage vous correspond ou pas, hein, s'il vous est destiné ou pas. Allez, c'est parti. J'ai besoin de 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Hop, d'accord. Et d'une troisième. Ouais, celle-ci a sauté. Merci. Alors, toc, toc et toc. Alors, vous êtes bon par nature. Je suis une force du bien, l'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Donc là, j'entends une personne de cœur, une personne gentille, une personne qui est certainement serviable, paisible, douce, qui aime faire le bien autour d'elle. Et peut-être que ça lui a porté préjudice à un moment donné dans sa vie. Peut-être que les autres s'en sont servis, les autres ont abusé d'elle. Non, pardon, abusé de vous. Il faut que je m'adresse directement à vous. Connecter son histoire. L'une des étapes importantes du processus de guérison est la connexion à votre histoire. Cela signifie que vous devez comprendre l'histoire que vous vous racontez à propos de l'origine de vos blessures, les faits qui ont créé votre souffrance. Alors moi, ce que j'entends dans cette carte, c'est qu'il y a une blessure qui est liée à l'enfance là. À votre famille. Ok. La confiance dans la vie. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Bon, là, il est clair, c'est une blessure de confiance. Alors, avec ces 3 cartes, moi, ce que j'entends, c'est que dans votre passé familial, il est possible qu'on vous ait dévalorisé,
ce qui a créé un manque de confiance en vous. Et peut-être que vous êtes par nature quelqu'un de gentil. Et donc, votre entourage, censé, par la suite, pas forcément dans le cadre de votre famille, mais par la suite, votre entourage, que ce soit les amis, les partenaires amoureux, les collaborateurs professionnels, ont peut-être abusé de votre gentillesse. On voit hein, sur cette image une personne qui est vraiment aimante, avec de belles énergies douces, lumineuses. Ouais. Alors, moi ce que j'entends aussi, c'est que lorsqu'on est trop gentil envers les autres, en général, c'est parce qu'on a besoin, justement, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. J'ai même pas regardé si c'était bien cadré. Ouais, on voit bien. Ah mince, je vais mettre la lumière aussi. C'est le matin et il n'y a pas beaucoup de lumière. Oui, non, du coup ça m'a coupé. Oui, quand on a un manque de confiance en soi, eh bien, on recherche en fait l'amour des autres, on recherche l'approbation des autres, la reconnaissance des autres, parce que justement, on ne s'aime pas suffisamment, on ne se respecte pas suffisamment, on ne se fait pas suffisamment confiance, donc on ne se suffit pas à soi-même. Donc on va rechercher cette confiance, cette valorisation dans le regard de l'autre. Donc à mon avis, dans ces trois cartes, moi j'entends que vous avez certainement vécu une forme de dévalorisation de la part de vos parents peut-être, en tout cas dans le cadre de votre famille, qui vous a empêché de prendre confiance en vous. Peut-être que vous avez été cassé, peut-être que vous avez été jugé, critiqué négativement, et vous avez perdu confiance en vous. Donc forcément, quand on perd confiance en soi, on a tendance à s'effacer et à ne pas se mettre en avant vis-à-vis des autres et à surtout ne pas se donner de l'amour. Donc, pour pouvoir recevoir de l'amour, on va en donner aux autres, vous voyez ? Donc j'entends quelque chose comme ça, une personne. Donc vous êtes certainement une personne très gentille, une personne de cœur, qui donne beaucoup, mais qui a certainement manqué d'amour elle-même, qui a certainement manqué de reconnaissance. On n'a peut-être pas suffisamment pris soin de vous dans votre famille. Et voilà, il en résulte un manque de confiance et donc un excès de bonté envers les autres qui, en fait, eux vont se servir de cette gentillesse pour en profiter. Et du coup, bah voilà, vous, ça ne vous sert pas, ça ne vous aide pas à retrouver cette force, ce pouvoir et cette position vis-à-vis de vous. Donc là, moi, j'entends qu'il va y avoir certainement besoin de faire un travail pour se revaloriser et retrouver confiance. Ok, je vais aller recouvrir avec notre carte. Je ne vais pas regarder à quelle heure j'ai commencé. On va dire un peu avant 10 heures. Ok. Trop grande. Allez, sur la première carte, vous êtes bon par nature. Non, il y en a trop là. Les guides. Une seule, s'il vous plaît. Vous êtes bon par nature. D'accord. Sur connecter son histoire. Ok. Et sur la confiance dans la vie. S'il vous plaît. Merci. Alors, la sirène de l'étang aux carpes. Bah oui. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Et c'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais. Hein, il y a une idée de s'affirmer en fait, tout simplement. De se positionner face aux autres, mais sans s'écraser, sans être trop gentil pour aller dans le sens des autres, parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi, parce qu'on ne s'aime pas suffisamment, et qu'on a peur du jugement de l'autre, et qu'on a peur d'être blessé, comme dans son passé familial. Ça revient à ça. Hein. Donc ok, le phénix dort, quelque chose d'apparemment mort reprend vie.
Alors peut-être que vous ressentez l'élan justement de renaître, que vous en avez assez de cette blessure que vous avez certainement, vous vous êtes traîné pendant des années, et vous ressentez peut-être l'imminence d'une transformation, de passer à autre chose. Oui, le moi dragon, là, il y a une idée de feu. On voit le phénix, c'est un être de feu. Hein. Le dragon, c'est pareil, c'est un esprit du feu, tout comme le phénix. Donc il y a une idée de retrouver son pouvoir, là. Bon, c'est bon signe. En tout cas, oui, effectivement, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Ah bah, le courageux envol de peau. Ou de Poé, je ne sais pas comment ça se prononce. Pau, peut-être. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Bon, la confiance dans la vie, là, ça colle. Hein. Donc oui, c'est ça. Je pense que votre blessure, c'est clair, hein, c'est un problème de manque de confiance en vous, manque de valorisation. Vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour, on ne vous a pas aidé à vous aimer, en fait. Et vous recherchez cet amour et cette reconnaissance dans le regard des autres. Donc là, il y a une nécessité de reprendre le pouvoir sur vous, pour vous respecter et apprendre à vous valoriser, à vous voir tel que vous êtes, dans toute votre splendeur, et à trouver quelles sont vos forces aussi. Hein. On va aller voir ça. Alors, est-ce qu'on peut dire autre chose sur cette blessure profonde pour ces personnes qui ont choisi l'améthyste? Mes guides, s'il vous plaît. Alors, sur la sirène de l'étang aux cartes. Ouais, c'est marrant, je regarde cette carte. La petite sirène, elle a l'air toute triste, toute penaude. On a l'impression qu'elle s'enfonce dans l'eau. L'eau des émotions, comme si elle disparaissait. Alors qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que vous vous mettiez en pleine lumière. Comme ce phénix, là. Waouh. Là, on dirait que vous vous effacez. Et là, au contraire, on dirait que vous reprenez de la force et de l'énergie. Vous vous affirmez davantage, là. Et là, oui, il y a vraiment une idée de courage. Hein. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Là, il y a vraiment une idée de vous mettre en avant et d'y aller, quoi. De foncer et d'oser vous montrer. Et d'oser dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, oser dire non. Très souvent, les personnes trop gentilles ont peur de dire non aux autres. Elles ont peur de refuser ce qu'on leur demande parce qu'elles ont peur de ne pas recevoir l'amour dont elles ont besoin. Elles ne veulent pas blesser l'autre, elles ont peur d'entrer en conflit. Ben là, on vous dit non. Non, non, ne fonctionnez plus comme ça. Là, on vous dit au contraire de vous affirmer, de vous respecter. Sur la sirène de l'étang carte, les arts. Alors peut-être que les arts pourraient être une solution pour vous exprimer. La musique, par exemple. Ou, oui, peut-être de l'art-thérapie. Un moyen d'aller chercher et guérir cette blessure profonde qui est peut-être bien enfouie. Ça peut être une solution. Sur le phénix d'or, ou peut-être que vous vous effacez à travers une activité artistique. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de voir... c'est un instrument de musique. Moi, j'ai fait un peu de chant de jazz dans le passé. Et bien évidemment, le chanteur, il est mis en avant. Et les musiciens sont derrière. Et là, c'est ce que j'entends dans cette carte. Comme si vous vous mettiez en retrait. Vous vous mettez derrière pour laisser une autre personne se mettre en avant et recevoir les honneurs, entre guillemets. Et bien là, non, justement, il faut passer devant. C'est à vous d'être en premier plan sur le phénix d'or. Partir ou voyager. Alors peut-être qu'on vous demande de quitter une situation là. On vous invite peut-être à quitter une situation qui n'est plus possible. Parce que peut-être que cette situation, peut-être qu'une personne nourrit trop ce sentiment de dévalorisation et vous empêche d'aller de l'avant.
J'entends quelque chose comme ça. Sur le courageux envol de peau. Oula, 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 oula. Ah. Peut-être que ça va vous parler. Mère. Bon, moi je sens un lien avec la mère. Il s'est passé quelque chose avec la maman, avec votre maman. Soit, peut-être que vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour de la part de votre mère. Et ça vous a blessé. Peut-être que vous étiez plusieurs frères et sœurs et que vous êtes celui ou celle qui a reçu le moins d'amour de la part de votre mère. Alors moi, dans ces trois cartes, j'entends d'une part de quitter cette influence maternelle et peut-être en adoptant une forme de créativité, d'originalité, de marginalité qui vous sort justement de ces principes dans lesquels vous avez peut-être été enfermé par votre mère. Peut-être vous aviez une maman un peu trop rigide, un peu trop contrôlante, ou vous voyez. Les arts, il y a une idée d'être au-delà des normes, hein, les artistes. On est des marginaux, hein. On ne suit pas les règles, on a besoin d'être libre, on a besoin de s'exprimer à notre façon, selon notre ressenti, selon la voix de notre âme, selon l'énergie de notre âme. Ça, c'est le propre des artistes. C'est justement de ne pas rentrer dans les normes. Et c'est ce qui fait toute leur richesse, toute leur beauté et le fait qu'ils ont tant de personnalité parce que justement ils osent sortir des normes et s'affirmer selon leur propre image, leur propre empreinte et leur propre énergie. Et là c'est ce que j'entends. Là je sens qu'il faut quitter une influence maternelle pour vous exprimer à travers quelque chose de plus, qui vous est plus personnel, qui vous représente plus. Vous voyez? Je vais rajouter... Ouais. Sur les arts. Relation sauveur-sauvé. C'est ce que je vous disais. C'est ça, vous êtes tellement gentil avec les autres. Vous êtes peut-être un protecteur ou une protectrice, quelqu'un de généreux, quelqu'un de dévoué, de serviable, qui a toujours besoin d'aider et de sauver l'autre. Mais en fait, en faisant ça, c'est vous-même que vous sauvez. Hein, en donnant de l'amour aux autres, c'est une façon pour vous d'en recevoir. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt le contraire, on va dire. Commencez par vous donner cet amour, commencez par vous aider vous, par vous sauver vous. Vous allez vous respecter, vous allez vous affirmer, reprendre confiance en vous, vous revaloriser, et vous allez voir que les autres vont être attirés par votre rayonnement. Les personnes sont attirées par ceux et celles qui s'affirment dans toute leur énergie, dans toute leur beauté, leur sagesse, leur qualité, leur force, leur lumière. Des personnes qui s'aiment, qui se respectent. Donc quand vous vous aimez suffisamment, vous n'avez même plus besoin d'aller chercher les autres, ils viennent directement à vous. Donc là, il faut inverser en fait. Il faudrait inverser le processus. Regardez, c'est marrant. Le triangle. Là, le triangle est en forme de coupe. C'est le principe yin féminin. Il accueille. Donc vous êtes plutôt dans cette énergie justement d'effacement. Et là, il faut passer en mode yang masculin, le mode guerrier, le mode affirmé, comme le phénix qu'on a vu, pour vous affirmer justement. Pour reprendre votre pouvoir. Sur partir ou voyager. Merci.
Campagne. Ah bah, peut-être que c'est ça qu'on vous dit. Prenez des vacances, du repos, vous avez peut-être besoin de repos, de vous éloigner d'une situation peut-être un peu toxique, une situation où vous êtes trop sous l'influence d'une personne, notamment de votre mère, ou peut-être d'une femme qui peut avoir le même type d'énergie, le même type de personnalité que votre maman. C'est ce que j'entends là, sur mère. Hop. Ouais, il y a de la culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Peut-être de ne pas donner assez aux autres, ou de ne pas avoir donné assez à quelqu'un. Alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Mais ça, c'est le propre des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui, ceux qui ont le syndrome du sauveur, entre guillemets, elles sont tout le temps dans le don aux autres, parce qu'elles n'arrivent pas à se donner à elles, elles sont incapables de se donner à elles. C'est ça que vous devez reprendre, votre pouvoir, il est là. Vous devez reprendre cette capacité à vous donner de l'amour, à vous donner tout ce dont vous avez besoin sans l'attendre des autres. Et ne vous sentez pas coupable si vous ne donnez plus assez aux autres. Ne vous considérez pas comme un égoïste ou une égoïste, puisque commencer par céder soi, c'est un signe de sagesse et d'intelligence. C'est de l'amour propre, et vous ne pouvez donner de l'amour aux autres que si vous êtes capable de vous donner de l'amour à vous. Ne faites pas le contraire. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège. Donc il va falloir sortir de cette culpabilité, j'entends. Allez, on va terminer avec ça. Sur relation sauveur-sauvé. Regardez, le roi. Ben c'est ça, hein. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Bon, moi je ne tiens pas compte du petit texte, je tiens compte du roi qui s'affirme là. Regardez ce rouge flamboyant. C'est l'énergie physique, c'est le principe yang masculin. Ça rejoint un peu le phénix, c'est le feu. Le feu qui s'affirme. Hein? Voilà. Vous devez reprendre votre souveraineté, votre place de roi ou de reine. Vous, c'est le contraire en fait. Moi, je l'entends plutôt à l'inverse. Peut-être que vous manquez un peu d'autorité envers vous-même et envers les autres. Ou plutôt d'affirmation. Vous n'osez pas dire non aux autres. Voilà ce que j'entends. Sur la campagne. Bon, là, il y en a deux qui sont sortis. L'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Bon, alors, bon, je le ferai après pour le petit tas. Là, il y a une idée d'élévation. Il y a une idée de connecter avec votre âme, là. Et avec vos guides. De prendre aussi du recul, de la distance, pour avoir une vue panoramique de la situation. Oui, il y a une idée de prendre de la grandeur, de l'espace, votre espace. Là, il y a une idée d'espace. Mais le roi aussi, il prend sa place. Et là, ici, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, en même temps, non, il est tombé avec cette carte-là. Je vais les mettre toutes les deux là, comme ça. Donc là, moi, ce que j'entends dans cette carte, c'est au lieu de chercher toujours à protéger l'autre, commencez par vous protéger, vous. C'est vous qui avez besoin de vous sentir en sécurité. Puisque si vous recherchez l'amour chez les autres, si vous êtes trop gentil, que vous donnez beaucoup aux autres, c'est que vous ne vous aimez pas suffisamment. Donc vous ne vous sentez pas suffisamment en sécurité avec vous-même. Et peut-être avec le monde. Quand on se donne suffisamment d'amour, on respire la force, on respire la confiance. On n'a plus aucune crainte de ne pas recevoir l'amour des autres, de ne pas recevoir l'approbation ou la reconnaissance des autres. Donc cette protection, cette sécurité, vous devez vous la donner à vous. Et peut-être, oui, prendre de la distance vis-à-vis d'une situation qui vous fait peut-être aussi vous sentir coupable. Sur la culpabilité, une seule, s'il vous plaît, mes guides, si possible.
Merci. La colère. Ben oui. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Eh oui. C'est peut-être même relié à cette culpabilité. En fait, là, moi, ce que j'entends dans cette carte, c'est que... C'est assez dichotomique en même temps. Comme vous ne vous respectez pas suffisamment, puisque vous ne vous aimez pas suffisamment, donc vous donnez beaucoup aux autres, vous n'osez pas dire non aux autres. C'est comme si vous vous sentez obligé de le faire. Mais en même temps, vous sentez que ça ne vous plaît pas. C'est normal, ça ne peut pas vous plaire, puisque vous ne vous respectez pas. Vous allez dans le sens des autres, même si vous n'en avez pas envie. Donc ça vous met en colère. C'est logique. Donc vous bouillonnez intérieurement, prêt à exploser, parce que vous ne vous respectez pas. Donc c'est ça que vous devez faire, vous respecter. Si vous n'avez pas envie, si une personne vous demande quelque chose, vous propose quelque chose, vous dit quelque chose, vous dit de faire quelque chose, si vous n'êtes pas en accord avec ça, mais ne dites pas oui. Respectez-vous en refusant, vous avez le droit de dire non. Hein. Parce que plus vous allez dire oui aux autres, plus ils vont en profiter, et moins vous allez vous respecter, vous, et plus vous allez être en colère. Et le jour où vous allez décider de vous respecter, vous allez vous sentir coupable de ne pas aider l'autre, de ne pas servir l'autre. C'est un cercle vicieux, mais dans lequel vous allez vous détruire, quoi. Reprenez votre pouvoir. Prenez de la distance. Recherchez cette sécurité intérieure pour vous. Hein. Le rose, là, c'est cette lumière, ce blanc, jaune, rose, c'est de l'amour que vous vous donnez. Vous êtes entouré d'amour, là, sur cette carte. Eh bien, visualisez-vous dans cette énergie, entouré de cette protection, et ressentez cette sécurité. Prenez de la distance comme l'aigle, éloignez-vous d'une situation toxique, qui vous brouille l'esprit. Vous n'y voyez plus clair. Parce que ce sont peut-être les autres qui vous influencent. Trop, j'entends. On va regarder. Voilà, il est déjà, ça fait déjà une demi-heure. Donc oui, voilà, vous êtes bon par nature, vous êtes trop gentil, vous vous effacez devant les autres. Là aussi, je vois que vous êtes plus le musicien derrière le chanteur qui, lui, le chanteur est sur scène et qui brille et qui est devant la scène. Le leader, en fait. Vous êtes derrière, j'entends ça, j'entends quelque chose comme ça. Voilà, vous sauvez les autres pour vous sentir sauvé, en fait. Vous donnez pour pouvoir recevoir parce que vous n'êtes pas capable de vous donner. Vous avez du mal à vous donner. Là, on vous dit de reprendre votre place de roi ou de reine. Bon, là, effectivement, il y a un lien avec votre histoire et votre famille. On l'a vu plus loin. Ouais. Là, il y a une idée de quitter cette situation, hein, de quitter une influence familiale, j'entends, et de reprendre ce fameux pouvoir, de renaître là. Renaissez à vous-même, sans l'influence de votre famille. Voilà, éloignez-vous, partez à la campagne, reposez-vous, changez d'air, ressourcez-vous. Prenez de la distance. Voilà. Et là, vous allez vous sentir protégé parce que vous serez dans votre aura, dans votre énergie, vous serez en contact avec les éléments. Vous savez, la nature, elle a cette capacité de vous déconnecter de tout pour vous obliger à vous recentrer sur vous. Quand vous vous baladez, par exemple, dans la ville, dans une ambiance qui est agitée, où tous vos sens sont stimulés, vous êtes attiré par tout ça. Hein? Vous n'êtes pas centré sur vous. Ah, excusez-moi, il y a un bruit. Excusez-moi, je vis dans un appartement qui est extrêmement mal isolé, on entend tous les bruits du voisinage et moi j'ai l'oreille extrêmement sensible. Donc forcément quand je canalise les messages, c'est super difficile de me recentrer après. Donc désolée. Alors, donc je disais oui que lorsque vous vous trouvez dans un environnement bruyant, justement, un environnement qui sollicite, qui stimule tous vos sens, vous êtes attiré par tout ce qui vous entoure et vous n'êtes pas centré sur ce que vous êtes, sur votre énergie. La nature, elle, permet justement de vous recentrer sur l'essentiel. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous allez pouvoir vous sentir en sécurité parce que vous allez redécouvrir votre être véritable, votre être profond et aller chercher cet amour, cette force de votre âme en fait, hein, qui provient de votre part divine pour justement, voilà,
vous sentir enveloppé d'une belle énergie. Ouais. Là, il y a vraiment une idée de courage, de retrouver, de dépasser ses peurs pour voilà, faire le saut de la foi, retrouver confiance en vous. Il y a une idée d'oser. Mais moi, ce que j'entends, c'est oser quitter une influence maternelle. Moi, c'est ça que j'entends. Sans vous sentir coupable. Vous savez, ce n'est pas parce que vous allez reprendre votre pouvoir que vous n'allez plus respecter votre maman ou une personne qui a une influence, une énergie maternelle. Vous voyez ? L'important, la première chose à faire, c'est de vous respecter vous. Vous pouvez continuer à aider et à voir cette personne, mais tout en vous respectant vous en premier, c'est-à-dire en vous écoutant, en posant des actes en fonction de vous et non pas en fonction de l'autre. Ne vous sentez pas coupable ni égoïste de fonctionner comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça va vous demander un sacré courage de quitter cette influence maternelle. Mais apparemment, ça va être nécessaire parce qu'il y a de la colère qui vous pourrit de l'intérieur, moi j'entends. Parce que justement, vous vous sentez coincé dans cette situation, vous n'arrivez pas à en sortir. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à en sortir? C'est vous qui vous empêchez d'en sortir, en fait. Donc ça vous met en colère. Parce que vous vous sentez obligé, vous vous imposez en fait quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc oui, ça crée de la colère. Il faut sortir de ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'identifier des solutions. Bon là, vous en avez déjà, hein, mais on va essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres, s'il n'y a pas d'autres conseils qu'on pourrait recevoir, mes guides, s'il vous plaît. Donc j'ai besoin de 3 cartes également. Quels conseils pourrait-on donner à ces personnes qui ont choisi l'améthyste et qui ont besoin de reprendre le pouvoir sur elles-mêmes, de s'aimer davantage, de se respecter davantage? La femme. Ouais, regardez. La femme a une main posée sur son cœur. Donc il y a une idée d'écouter son cœur, de se respecter, d'écouter son âme aussi. Mais j'entends aussi une idée de garder ces qualités de cœur que vous avez déjà. Ne passez pas dans l'extrême. Imposez-vous, affirmez-vous, respectez-vous, aimez-vous, mais ne devenez pas un tyran, hein, comme cette carte, une autorité qui va à l'excès, qui va à l'opposé en fait. Non, gardez ces valeurs féminines de cœur que vous avez qui représentent votre richesse, hein, qui représentent votre force aussi, votre qualité, vos qualités, mais affirmez-vous. Il y a un juste équilibre à trouver là. Mais quel conseil pour ces personnes? Oui, ben voilà. Regardez ça. Regardez, il est où? Voilà, l'aigle. Voilà. On vous dit de prendre votre envol. On vous dit de partir. Voilà, départ. Voyage. C'est la même carte. Bon, c'est clair. Alors peut-être que justement on vous dit de quitter cette femme. Quitter cette personne. Voilà, c'est ce que j'entends. Là, c'est évident. Donc, gardez vos valeurs de cœur, bien évidemment, hein, mais affirmez-vous. Et là, apparemment, il faut quitter l'influence de cette femme. Hein. Je pense que ça doit s'adresser à des hommes. Ça peut aussi s'adresser à des femmes qui sont sous l'emprise de leur maman. Ou alors peut-être... Ah oui, je parle jamais des... Excusez-moi, des relations homosexuelles, bien évidemment, ça entre en jeu. Dans les relations homosexuelles, la personne qui représente l'énergie masculine, ça représente aussi l'énergie masculine. On peut les considérer comme les hommes, et vice-versa. Donc peut-être que que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes peut-être sous l'influence d'une femme, là il s'agit d'une femme, qu'il faut quitter là. Moi, c'est ce que j'entends. Il faut quitter cette influence. Il faut vous éloigner. Hein.
Parce que vous n'arriverez pas à vous affirmer, à prendre votre place, et ça va vous ronger. Allez, une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. Quel conseil pour ces personnes qui ont choisi l'améthyste? Merci. Voilà. Merci mes guides, c'est très clair. Bon bah voilà, hein, cette femme vous étouffe. C'est pas plus compliqué que ça. Elle vous parasite. Hein. Vous êtes asphyxié là, donc partez. Moi c'est ce que j'entends. Prenez la fuite. Bon, comme d'habitude, la vidéo va être un peu longue. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que que vous aimez aussi approfondir. Si vous avez beaucoup plus de... C'est plus riche, hein, vous avez plus d'informations. Ça vous permet de prendre le temps de bien analyser tout ce sur quoi vous devez travailler. Donc, moi, je trouve que c'est pas plus mal. Et puis, si c'est trop long pour vous, bah, partez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez sur une autre chaîne. Mais bon, je peux... Voilà. Moi, en tout cas, moi, ça me plaît d'approfondir. Et puis, j'ai besoin de ça aussi. Allez, sur la femme. Bon. Alors oui, je pense qu'il s'agit d'une relation sentimentale là, par rapport à cette femme. Mais c'est comme si, dans cette union, vous vous sentiez seul, isolé. Ah, vous ne sentez pas, vous êtes étouffé, vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le voulez, donc vous vous retirez pour ne pas souffrir peut-être, mais pour éviter de souffrir. Voilà. Regardez cette carte. Il n'y a pas 36 solutions là pour vous. Hein. Je suis désolée, mais sur la mouette, oh, pourquoi vous me les donnez par deux à chaque fois? Bon, vous voyez. Bon, c'est peut-être pas sans raison. L'accident parle d'un effondrement, un écroulement. Il faut tout, comment dire, tout écrouler dans votre vie pour prendre une nouvelle direction. Mais c'est clair comme de l'eau de roche. C'est fou. C'est vraiment clair. Voilà. Vous ne devez pas avoir peur de détruire. J'ai voulu dire deux mots en même temps. De détruire, déconstruire votre vie actuelle. Cette situation, peut-être une situation sentimentale, qui vous renvoie peut-être à une situation familiale dans laquelle vous avez souffert. Donc vous dites de prendre une autre direction, de partir. Mon Dieu, comme c'est clair. Et sur le lierre, une seule si possible, mes guides. Merci, je vous adore. La lune. Ben oui, sortez de l'ombre. Sortez de vos émotions, de vos blessures, de vos peurs aussi. Hein. La lune, c'est les peurs aussi. Voilà. Investissez ce phénix flamboyant. Reprenez votre place de roi ou de reine. Mais partez. Et mettez-vous en lumière. Sortez de l'ombre. Sur l'union et l'isolement, quel conseil mes guides pour ces personnes qui regardent la vidéo? Merci. Oui, il y a une idée de retrouver des forces, de la vitalité, de l'énergie. Il y a une idée aussi de guérir quelque chose. Il y a une idée de guérison là-dedans. Hein. Il y a une idée de prendre soin de vous. Prenez soin de vous et de votre petit cœur qui souffre. Voilà, votre cœur là. Prenez soin de lui. Sur la direction et l'accident. Ben oui, ben oui. Renaissez. Renaissez à vous-même. Là, et j'entends vraiment une refonte totale de votre vie, là.
Il y a une idée de repartir à zéro, sur de bien meilleures bases. Mais pour ça, vous allez devoir reprendre votre confiance, votre courage et votre confiance en vous, vous affirmer et sortir de l'ombre. Osez vous exprimer. Sur la Lune, je sais que c'est pas facile. Quand on a un tempérament introverti, gentil, qu'on a peur de blesser l'autre, qu'on a toujours, qu'on est dans la générosité de cœur, ça peut faire peur, oui, de s'affirmer pour la première fois, de dire non à ceux à qui on a eu l'habitude de dire oui. Parce que vous avez peur de la réaction de la personne. Parce que peut-être que cette personne est autoritaire, elle a du pouvoir, elle a de l'influence, bref. Mais c'est justement ça que vous devez dépasser. C'est ce courage que vous devez investir pour dépasser votre peur d'affronter ces personnes. Ce sont juste des êtres humains, hein, ce ne sont pas des monstres. Et puis si ces personnes ne sont pas compréhensibles, de toute façon vous avez il y a deux solutions, hein, deux possibilités. Ce qui peut se passer, c'est que soit la personne en face va réagir positivement, bon, elle va être surprise bien évidemment, puisque si elle a été habituée à vous voir dire oui à chaque fois, et que d'un seul coup vous vous affirmez en disant non, cette fois-ci bon, forcément ça va la surprendre. Mais peut-être qu'elle va réagir intelligemment en se disant ah, et comment il ou elle commence à s'affirmer, ça prouve qu'il reprend son pouvoir sur lui ou sur elle. Et moi, je vais reprendre ma place, je vais me remettre à ma place. Ça va se faire inconsciemment, mais ça va se faire. Soit la personne va mal réagir, et là, là c'est clair qu'il faut partir. Hein. Il n'y a pas 36 choix. Sur la Lune, ouais. il y a des peurs. Oui, vous avez peur. Il y a de l'instabilité. Mais malgré ça, la solution, c'est de renaître, hein, c'est de vous guérir, c'est de prendre soin de vous. Hein. Parce que de toute façon, dans cette situation, il y a de l'instabilité aussi. Regardez, vous êtes en colère, vous vous sentez étouffé. C'est pas sain. Sur la santé. Pardon. Oui, voilà. Ça, c'est l'indépendance. C'est l'autosuffisance. Bon, ça représente aussi l'argent, le flux qui circule, ça représente aussi la communication, mais c'est l'autosuffisance. Moi, je l'entends comme ça, au vu du tirage, là. Sur la naissance. Libérez-vous. Ouvrez, vous êtes la clé. La clé, vous l'avez dans les mains. C'est à vous de la mettre dans la serrure pour ouvrir la cage. Sortez de cette situation. Libérez-vous. Reprenez votre envol et vous reprenez votre autonomie. Bon, là, je pense que c'est clair. Hein. Sur l'instabilité, voilà. Mon Dieu que c'est clair. L'ours parle de pouvoir, d'autorité, de sécurité, de protection, reprendre le pouvoir sur soi, s'affirmer, mais c'est vraiment ça, quoi. Ça parle aussi de ressources matérielles. Donc peut-être qu'il faut que vous cherchiez à vous suffire à vous-même au niveau financier, au niveau matériel, pour vous libérer de cette personne, de l'influence de cette personne, hein, et retrouver votre liberté, votre autonomie, quoi. Voilà. Ouais. Moi, j'entends que vous vous sentez isolé dans votre couple, hein, dans cette union, collaboration, partenariat. Je pense que c'est plutôt une situation sentimentale. Oui, puisqu'elle a la main sur son cœur. Voilà, il y a une idée de prendre soin de soi, de retrouver la santé par rapport à ça. Mais la solution, c'est justement de vous autosuffire.
c'est de retrouver votre autonomie. Voilà, reprenez votre envol, partez, déconstruisez tout ça, passez à autre chose, prenez une nouvelle direction, renaissez à vous-même, libérez-vous. Oh, putain, les cartes sont vraiment claires. Hein. Excusez-moi, je crois que j'ai dit un gros mot. Désolée, parfois il y a des choses qui m'échappent comme ça. Quand je suis prise dans mon élan, comme on dit, il y a des choses qui reviennent. Excusez-moi, vous n'avez rien entendu. Là, donc oui, là vous êtes parasité. Vous êtes carrément parasité. Et du coup, vous n'osez pas vous exprimer. Vous êtes dans l'ombre. Tout ça, c'est... Il y a une instabilité, mais vous cachez tout ça. Vous le gardez en vous. C'est comme si vous souffriez en silence. C'est triste. Non, il faut vraiment reprendre votre pouvoir. Hein. Là, c'est clair. Sortez de ça. Sortez de ça. Voilà. On va terminer avec carte de synthèse. Alors. Bon, je parte comme ça directement. Donc là, j'ai besoin de 3 cartes aussi, mes guides, s'il vous plaît. Allez, quelle synthèse pouvons-nous faire de tout ça? Pour pouvoir donner du punch, de l'encouragement à ces personnes. Leur redonner confiance en elles. Oui, j'adore cette carte. Le matou qui a les bras comme ça autour de l'aquarium et qui affirme son pouvoir, mais son pouvoir magique. Vous voyez, il y a une idée de magie. J'ai le pouvoir, j'ai le contrôle sur toi. C'est trop mignon. Mais c'est ça qu'on vous dit. Reprenez le pouvoir. Et utilisez votre pouvoir créateur aussi. Hein. Il y a une idée de magie là-dedans, mais le pouvoir créateur, c'est la pensée, la parole et le sentiment. Utilisez le pouvoir créateur va vous permettre de créer la réalité que vous souhaitez. Voilà. Et regardez, quand vous reprenez votre pouvoir, l'autre, il paraît tout petit. En fait, peut-être que vous le voyez comme une personne, comme un personnage monstrueux, immense, avec une présence qui vous accaparait, qui vous influait, qui vous bloquait, qui vous terrifiait. Mais en fait, quand vous reprenez le pouvoir sur vous, ben, l'autre paraît tout petit. Donc tout ça, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. La lune, c'est l'illusion. Hein. C'est des peurs. Des peurs qu'il faut dépasser. Allez, une deuxième carte de synthèse. Ouais. Ben là, j'entends dans cette carte. Donc là, on se trouve... Enfin, vous trouvez dans un décor désertique et orageux. Vous voyez, il y a les éclairs qui pètent de partout. Et au milieu, il y a un lit. Alors le lit, déjà, représente le repos, la détente. Donc, ça rejoint les cartes de la campagne. Hein, du repos, de prendre du recul et du repos. Et il y a un énorme bouquet de fleurs. Symboliquement, les fleurs, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est l'ouverture, c'est le bien-être. Il y a quelque chose de positif là-dedans. Il y a une idée de bien-être, de confort et de détente. Voilà, donc là on vous dit, retrouvez ça malgré tout cet orage qui pète autour. Restez accrochés à la terre. Pardon, restez ancrés. Ne vous laissez pas absorber, bouffer par tout ce qui pète autour de vous. Gardez cet état d'esprit détendu. Ça, c'est une forme de pouvoir, de se comporter comme ça. D'être capable, malgré la tourmente autour de vous, malgré tout ce qui vous assaille, de garder ce calme. C'est pas évident. Hein. Moi, j'en sais quelque chose parce que je suis très sensible et j'ai beaucoup de mal. Mais là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, de retrouver ce pouvoir. De ne plus vous laisser importuner, bouffer, influencer, contrôler par des personnes, une personne ou une situation extérieure à vous-même. Moi, j'entends plutôt qu'il s'agit d'une personne. Et certainement d'une femme. Allez, une troisième et dernière carte de synthèse, mes guides. S'il vous plaît. Ben voilà. Bon, je vais prendre celle-ci. C'est celle qu'on a vue. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Détendez-vous, prenez du bon temps. Ressourcez-vous. Soyez léger.
Ça, là, on vous dit de prendre soin de vous. Hein. Bon, ben voilà, on va juste terminer avec une carte de conseil des guides. Allez, pour boucler tout ça. Oh là là, ça fait 1 heure qu'on est dessus. Ouh. Quel conseil vous pourriez donner? Un dernier conseil, mes guides. De la part des guides de la personne. Oui, quand je dis un conseil de vos guides, sachez que tous les guides sont connectés les uns avec les autres et quand je demande à mes guides de demander à vos guides, tout se fait de façon rapide et naturelle. Hein. Donc quand je dis quels sont les conseils de vos guides, ce sont mes guides qui vont me répondre, mais par l'entremise aussi de vos guides à vous. Hein. Tout est lié. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour clôturer ce tirage, concernant cette blessure profonde dont vous avez du mal. Ouh là, dis donc, elle a vachement sauté celle-là. Oh. Bon, voyage en vue, hein, ça apparaît plusieurs fois là. Hein. Alors, ouais, partir, là, départ, voyage, et puis il y avait aussi les valises là, qu'on a vu. Partir ou voyager. Bon, voilà, c'est clair. Je vais quand même lire la carte. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort, voilà. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, je pense que cette dernière phrase, elle clôture tout, hein. On vous dit clairement de partir, de quitter cette situation et cette personne. Hein. D'aller vous reconstruire ailleurs, dans un lieu, dans une vie et dans des énergies qui vous correspondent beaucoup plus. Voilà, c'est marrant, je suis en train de regarder l'image là. Il y a une idée de vacances, de pique-nique, oui, de détente, de prendre du bon temps. C'est vraiment ça. Faites vos valises et partez. Mais emmenez tout ce qui vous représente, tout ce qui vous correspond et tout ce qui va vous faire du bien pour reconstruire ailleurs. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous et de votre cœur surtout.